Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, tadam, on va parler de vidange. Et oui les amis, j'ai reçu 2 bidons huile gratuits. On va vidanger la Super Wolfie et bientôt la petite princesse, la R5. On va changer aussi le filtre à huile aussi. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la théorie, donc les huiles, etc. Les différentes huiles, la viscosité, etc. Maintenant on va passer à la pratique. Donc on va faire la vidange, je vais au programme, donc quelques propos liminaires rapidement. On va passer au tuto, donc très simple, on va vous montrer la méthode à la Younes. Et à la fin, un petit résumé de la vidéo. Et puis voilà, bon bah sans tarder, allez c'est reparti. Bon les amis, avant de commencer le tuto, quelques propos liminaires. Donc j'ai reçu 2 bidons d'huile, gratuits. Donc la personne qui m'a envoyé ça se reconnaîtra. Donc c'est du F15W40. Donc je vais faire les mêmes. J'ai reçu 2, donc on va faire la vidange sur la Super Wolfie et sur la belle petite R5. On va changer aussi le filtre que j'ai acheté. Donc je vais tout vous expliquer. Et après, moi j'ai ma méthode. Donc la méthode Younes, donc chacun a sa méthode. Il y a plusieurs méthodes, hein, donc chacun fera fait ce qui, enfin chacun a sa méthode quoi. C'est tout simple. Donc moi j'ai mes petites méthodes. Déjà pour faire simple, c'est que moi je fais toujours la vidange à moteur à froid. Je laisse toujours le moteur 3-4 jours avant la vidange. Parce qu'avec la gravité, toute l'huile qui se trouve dans le moteur va se trouver dans le carter. C'est la gravité. Donc ça va tomber dans le carter. C'est pour ça que moi je profite que tout soit dans le carter pour bien vider. Et je vais vous montrer aussi dans le tuto, vous allez voir, j'ai une deuxième petite méthode aussi qui permet en fait, moi, le principe c'est vraiment enlever toute l'huile usagée. Voilà. Chacun maintenant a sa méthode. Chacun fera donc ce qu'il voudra. Donc voilà, 15W40, c'est pas mal. Donc si vous voulez revenir et comprendre un peu, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai tous expliqué les 15-40, pourquoi la viscosité à froid, à chaud, etc. Donc si vous voulez vraiment comprendre, regardez bien cette vidéo où j'explique vraiment tout. La vidéo donc elle est sur la chaîne, donc s'appelle Quelle huile moteur choisir. D'ailleurs vous avez été nombreux à la regarder et l'apprécier, ça fait plaisir. Si ça peut aider, ça fait plaisir. Donc maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que je veux dire de plus? Donc on va changer aussi le filtre à huile. Et puis voilà, c'est un petit tuto sympa, rapide. Donc cette huile, pas mal, hein, le 15W40, ça me convient aussi. Sur la 4L et sur la R5 aussi. Et puis voilà. Bon sans trop de blabla, on se retrouve juste après le tuto. Et maintenant, face au tuto. Allez. Alors, de quoi a-t-on besoin? La Super Wolfie, bien sûr. Donc de l'huile, un bac, donc pour faire évacuer l'huile. Hein. Donc celui-là, il est pas mal parce qu'il est rétractable. Donc ça permet en fait de le mettre sous le carter et de soulever, et c'est pas mal, j'avais acheté ça un petit moment. C'est pas évident avec le portable. Voilà. Donc c'est pas mal. Et aussi l'avantage qu'il a, il a un petit bouchon ici là, qui vous permet donc une fois que vous avez vidanger votre voiture, mettre un bidon juste au-dessus et les faire évacuer. Voilà, un petit joint. Je rappelle que l'huile usée, il faut pas la jeter n'importe où, hein, donc il faut les mettre dans les bacs spéciaux qui se trouvent dans les déchetteries de votre commune. Dans chaque commune, il y a toujours une déchetterie. Donc voilà, moi j'ai ça toujours comme vidange, c'est pas mal. Un joint. Voilà, ça se trouve partout, c'est pas cher. La clé carré de 10. Alors moi j'ai celle-là, elle fait du 10 et du 8, c'est pas mal. Donc c'est pas la peine d'aller faire du bricolage, etc. Achetez vraiment une clé comme ça. Ça coûte pas très cher, c'est quelques euros et
bah, vous allez la garder pour vos vidanges, quoi. Donc, si les ingénieurs ont inventé les carrés de 10, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est rien de faire du bricolage. Achetez vraiment une clé, c'est quelques euros. Et vous allez la garder pour faire vos vidanges tranquillement. Et un filtre à huile. Donc là aussi, la référence. Donc là, j'ai du LS 932. Comment j'ai fait? Bah, vous prenez celui qui est sur votre 4L, vous prenez la référence et vous allez sur internet, vous allez l'acheter pour quelques euros là aussi. Alors il y en a qui le changent tous les 2 vidanges, moi je le change à chaque vidange, ça coûte quelques euros, ça coûte pas très cher et ça vaut le coup de le changer. Donc voilà pour le matériel. Alors première étape, surtout pour ceux qui font de la piste, etc. et qui ont la plaque de protection, bah, il faut déjà commencer par l'enlever. Plus les 2 écrous à l'arrière. Donc une fois la plaque enlevée, n'oubliez pas de ramasser. Regardez les amis, je me suis investi sur un aimant, comme ça je peux rattraper les vis et tout ça là. Hop là. Et oui, parfois avec 1 euro, 2 euros, ça peut aider. Alors, si vous n'avez pas envisagé de faire de la piste ou autre avec la plaque, hein, donc n'oubliez pas de remettre les boulons, c'est très important parce que la boîte, elle tient grâce à ces 4 boulons. Voilà. Regardez les amis, comme c'est important d'avoir une plaque. Quand on fait de la piste, ben voilà, les coups qu'elle prend à la place du moteur et surtout le carter, parce qu'avec un coup comme ça, le carter a explosé. Donc avant de vidanger, ce que je fais moi, j'enlève toujours. Donc le bouchon de remplissage, ça permet donc de faciliter l'évacuation. Donc ensuite, donc vous dévissez, hein, vous dévissez, et après vous remettez donc on va dire rétractable. Donc c'est vraiment efficace. Après, si vous n'avez pas de seau comme ça rétractable, vous pouvez soulever juste un petit peu la 4L, mettez des chandelles pour votre sécurité. Et voilà, ça coule. On enlève le bouchon. Alors, en attendant que l'huile coule tranquillement et sereinement, on va préparer le bouchon. Donc le bouchon, il se présente comme ça. Hein. Donc il faut une clé carrée de 8. Hein. J'ai oublié que sur ma 4S, c'est une clé carrée de 8. Ça tombe bien, moi j'ai du 8 et du 10. Alors, ça se présente comme ça. Hein. Donc, le joint, il est comme ça. Alors, pourquoi on met un joint? Donc, regardez, ça, c'est le joint que je vais mettre. Donc, il est un petit peu bombé. Hein. Donc, quand on met le joint et quand on serre, donc, il s'écrase. Donc, c'est lui qui fait l'étanchéité. Donc, petit rappel, pour ceux qui aiment serrer comme des bourrins, ça ne sert à rien de serrer comme des bourrins. Vous serrez tranquillement, voilà, le joint va s'écraser, puis basta. Ça sert à rien d'aller plus loin, serrer, parce que si vous serrez trop, bah, vu que c'est des choses qui chauffent et que ça travaille, hein, le fer ça travaille, bah, vous risquez de vous retrouver avec un bouchon bloqué. Donc voilà, donc on change, on met le nouveau joint, hop. Ensuite, on prépare le filtre. Alors, le filtre, hein, il est comme ça. On met juste de l'huile, un peu d'huile ici, là, sur le joint. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, ce que je fais aussi, avant de changer le filtre, je démarre juste, enfin, pas démarrer, mais je fais juste tourner un petit peu le moteur. Quelques petites secondes, hein, 3-4 max, histoire de tout vider le circuit. C'est reparti. Voilà, c'est largement suffisant pour tout faire couler. Maintenant, on va changer le filtre. Donc après, on va enlever le filtre. Et je laisse aussi le bouchon de vidange ouvert. Comme ça, s'il y a de l'huile qui reste dans le circuit, bah, ça va tomber. Et normalement, le filtre, si vous ne l'avez pas bien serré, comme des bourrins la dernière fois, vous devriez le dévisser, desserrer
juste avec la main. Après, si c'est vraiment serré, ben, vous pouvez investir sur une clé comme ça, clé de filtre, pour l'enlever. Voilà. Hop. Ça vient tout seul. Donc on remet l'autre. Hein. Donc là aussi, serrez bien fort, juste avec votre main. Hein. Ça sert à rien. Le serrer comme un bourrin. Voilà, serrez bien fort, c'est largement suffisant. Alors pour ceux qui ont vraiment peur de pas trop serrer ou qui n'ont pas vraiment de poigne, etc., vous pouvez rajouter un petit quart comme ça, serrer un petit quart. Voilà, mais c'est largement suffisant. Mais surtout serrez pas trop fort, vraiment, parce que la prochaine vidange, j'allais le regretter. Voilà. Alors ça aussi, c'est une petite astuce. Ce que je fais, je vais juste rajouter de l'huile neuve, bouchon de vidange ouvert, hein, juste l'équivalent, pas beaucoup, hein, l'équivalent d'un gros verre d'eau, vu que c'est gratuit, hein, profitez. Histoire juste de faire passer l'huile neuve sur l'ancienne huile usagée, comme ça on fait vraiment, on part sur de l'huile vraiment neuve. J'appelle pas ça un rinçage, parce qu'un rinçage c'est autre chose, mais voilà, un pré-rinçage, un truc comme ça. Profitez, hein, c'est gratuit. C'est parti. Alors maintenant, filtre à huile remis. J'ai mis un petit verre d'eau, mini rinçage à la Younes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fermer tout ça et remettre de l'huile neuve. Donc on serre tout ça. Hein. Donc encore une fois, pas la peine de serrer comme un bourrin. Le joint du bouchon fait bien le travail. Après on nettoie. Hein. Sopin, on nettoie tout ça et c'est reparti. Donc après, vous allez mettre de l'huile, hein, tout simplement, mettre le niveau, vérifier la jauge, qu'elle soit entre ces deux. Attendez. Donc je vais pas vous faire un dessin, hein. Faut que ce soit juste entre les deux là. Après, vous allez vous balader, faire une petite balade, et lorsque vous revenez, vous revérifiez le niveau et surtout aller sur le bas de la 4L pour voir s'il n'y a pas de fuite ou quelque chose, voilà. Mais bon, en général, ça se passe bien. Donc là, le niveau commence à monter. Je vais rajouter juste un petit peu. Donc c'est environ 3 litres 25, donc vu que j'ai changé le filtre. Après, vous démarrez, vous faites quelques petits mètres, vous revenez, vous revérifiez. Et le lendemain à froid, revérifiez. Et puis normalement, c'est bon. Bon. On va boire un petit coup, hein, avant de démarrer. Regardez les amis, ça aussi pour vérifier. Pour vérifier si tout se passe bien. Est-ce qu'il y a une fuite là, non? Ça aussi, ça me fait rire quand même, ces trucs. Bon, n'oubliez pas, si vous avez mis des chandelles, etc., regardez ma petite collection. Eh oui, Michelin, c'est toute mon enfance. Je vous ai déjà montré mes outils Michelin, là. Ma clé dynamo, chandelle, et oui, c'est toute mon enfance, Michelin. C'est aussi à mon père. Hein. Alors, Super Wolfie, petit démarrage. Hop, starter, ça c'est bon. Parti. Ah. Alors maintenant que le moteur est chaud, le ventilo tourne, on va revérifier le niveau. Eh ben ça me paraît bon tout ça. Voilà, maintenant il faut juste vérifier s'il n'y a pas de fuite, etc. Et c'est fini. Merci qui? Merci Super Wolfie. Bon voilà les amis, le tuto est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!